Le CHU de Limoges est-il un bon ou un mauvais élève en matière de recherche et d'innovation? On est en droit de se poser la question après la publication de 2 rapports contradictoires en l'espace de 6 mois. Les explications avec François Clapeau. En 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament visite le CHU de Limoges. Ses conclusions sont sévères. Elles pointent des déficiences dans la gestion des protocoles. Le CHU suspend plusieurs programmes de recherche pour se mettre en conformité avec ses injonctions. Parmi eux, les médiatiques sternum en céramique ou les greffes d'utérus. Aujourd'hui, un autre organisme officiel, le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, publie un rapport à la tonalité bien différente. Il qualifie la recherche à Limoges de success story, parle d'un bilan remarquable. Selon le rapport, le rayonnement scientifique du CHU est largement supérieur à ce qui serait attendu d'un hôpital de cette taille. De rapports et de bilans très différents, alors que certains protocoles de recherche sont toujours à l'arrêt. Professeur Véronique Loustorati, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. 2 rapports donc, dont les conclusions sont radicalement opposées. Qui faut-il croire? Alors, je pense qu'il faut d'abord dire ce qu'est la recherche. Très simplement pour tout le public ici, la recherche, c'est à la fois une recherche clinique, bien sûr, c'est-à-dire sur les patients, les médicaments, les dispositifs de santé, mais c'est aussi une recherche dite fondamentale avec les unités INSERM et CNRS. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces recherches sont étroitement liées. Et donc, à Limoges en particulier, nous avons établi cette liaison extrêmement forte. HCERES et ANSM ont fait 2 rapports. Ces rapports le rapport du Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche de l'enseignement supérieur. Et l'ANSM, qui est une agence nationale des médicaments et des produits de santé, ce sont des rapports qui ne sont absolument pas contradictoires. En effet, HCERES n'a pas du tout la même vocation, il ne se situe pas au même niveau. Il a pour but d'évaluer la science, d'évaluer la qualité de la science et la stratégie en santé, avec les différentes équipes que je vous ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire l'hôpital, les unités INSERM et CNRS, ce qui fait qu'on développe beaucoup au CHU de Limoges la recherche translationnelle. Alors, on développe une recherche de qualité. Il est normal aussi qu'on monte en puissance et qu'on fasse l'objet d'une étude de l'ANSM, puisque l'ANSM, elle se situe à évaluer les bonnes pratiques, la réglementation en recherche clinique. Est-ce que les protocoles de recherche sont toujours suspendus au CHU? Ils l'ont été pour certains d'entre eux en tout cas. Alors, un certain nombre de projets ont été suspendus par prudence. Il y en a eu 6 au total. Lesquels? Notamment les plus médiatisés, on parlait du sternum en céramique, les greffes d'utérus. Alors, le sternum était terminé, donc il n'a pas été suspendu. La greffe d'utérus, parce que vous me parlez de la greffe d'utérus, effectivement, a été suspendue parmi d'autres protocoles. Elle est encore suspendue, mais il y a beaucoup de travail qui est fait pour reprendre assez rapidement cette activité qui est phare avec un financement national et qui fait aussi partie d'un de nos axes thématiques forts. Alors, quels sont les autres projets de recherche marquants sur lesquels vous travaillez? Alors, dans le cadre de HCERES, il faut souligner, ça c'est très important, le caractère international des axes qui ont été sélectionnés. On aura l'occasion d'en reparler, malheureusement on n'a plus le temps. Et je crois que c'est très important parce qu'il faut montrer aussi le leadership du Limousin en recherche en santé et notamment au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, professeur Véronique Loustorati, de l'hôpital du CHU de Limoges. Merci à vous.